Est-ce qu'acheter responsable, c'est acheter recyclé ou recyclable? Est-ce que c'est acheter des produits de commerce équitable? Est-ce que c'est limiter l'impact des transports? Est-ce que c'est acheter des produits qui préservent les ressources halieutiques ou les ressources forestières? J'en passe, je pourrais en citer comme ça des quantités et des quantités. Les réponses face à ces achats responsables, c'est d'abord une réponse à des multitudes de critères qui sont tous prioritaires et qui ne sont pas exclusifs. Donc les solutions, même si ça ne nous enchante pas, ce sont souvent des compromis. Il faut avouer que les crises ont une vertu, c'est celle de pointer du doigt les manquements et de faire avancer les choses. Donc oui, c'est toujours extrêmement triste d'avoir des crises comme le Rana Plaza, qui n'est pas la première. Moi, j'avais dû gérer la crise Spectrum, qui était à quelque chose près la même chose. Elles sont répétitives, mais à chaque fois, on fait des progrès. À chaque fois, ça permet aux entreprises de se poser les questions, de redonner des ressources aux entités qui travaillent sur les sujets et de faire évoluer le débat. Un autre problème que j'ai pu rencontrer, par exemple, toujours au Bangladesh, on était en train de regarder des points comme la durée de travail hebdomadaire des salariés. Et on se trouve dans un pays qui est inondé à peu près la moitié du temps, avec des usines qui, lorsqu'il y a les inondations, sont totalement privées de gaz, puisqu'en fait, l'énergie est produite par le gaz. Donc, au moment où elles retrouvent du gaz et donc de l'électricité pour faire tourner les machines, bien évidemment, elles ne regardent plus si la journée fait 8, 12, 14, etc. Donc, on est dans une situation qui est parfois très complexe. Faut-il arrêter de travailler avec ces pays? Et je me suis moi-même trouvée à un moment donné dans cette situation. Est-ce qu'on doit arrêter de travailler avec le Bangladesh? Parce qu'on sait que c'est un pays qui pose problème. Sachant que si on fait ça, effectivement, comme la seule ressource de ce pays-là, c'est quand même ses ventes de textiles, c'est une mise à mort. Donc il y a effectivement tout un travail très compliqué de mise en œuvre et de respect de ces grands principes au travers du monde.